Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de tutoriels dédiés à Sonic. Aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus de configuration de base, notamment ce sera un tutoriel très court qui va s'adresser à changer le nom d'hôte de notre session, configurer l'heure manuellement et aussi s'intéresser à notre premier protocole qui sera NTP, qui est une manière encore plus précise de régler l'heure. Donc là du coup on se retrouve sur l'interface de GNS3 où je me suis permis de préparer un switch pour toutes les manipulations. Donc la première manipulation consistera à changer le nom d'hôte de notre session. Si jamais on se connecte sur le CLI de Sonic, on peut voir que le nom de notre session c'est Sonic. Par défaut ce sera Sonic sur vos images. Si jamais vous souhaitez changer ça, il suffit juste de retourner dans l'interface Linux et de faire sudo hostname et ce que vous souhaitez mettre en nouveau nom. Ici on va par exemple mettre Pi Networks à titre d'exemple. Ça va prendre un peu de temps normalement, mais si jamais on refait Sonic CLI, voilà, on aura quelques erreurs le temps que ça se termine. Et on peut voir que le CLI de Sonic a bien rechargé, cette fois avec le nom Pi Networks. On a bien réussi à changer le nom d'hôte. On va maintenant du coup s'intéresser à la deuxième manipulation de cette vidéo qui sera de régler l'heure manuellement de notre système. Cela se fait encore une fois dans le CLI Linux plutôt que le CLI de Sonic, où on va faire sudo date-s et entre guillemets on va commencer tout d'abord par la date. Donc on va mettre par exemple 2025 06 09 10 pour le 10 septembre 2025 et l'heure on va mettre midi. Et là, on a bien le message de confirmation, donc l'heure du système a bien été changée au mercredi 10 septembre 2025 à midi. Bien sûr, cette méthode n'est pas très fiable puisqu'il faudrait être très précis sur l'heure. Maximum, on peut être précis à la seconde près. Heureusement, il existe une deuxième méthode qui est bien plus fiable et bien plus précise qu'à la seconde près, qui est le NTP. Donc NTP c'est quoi? NTP ça signifie Network Time Protocol et c'est un protocole qui va nous permettre en fait de synchroniser l'heure de nos équipements réseau en utilisant des serveurs, donc soit privés si vous en avez un, ou dans la plupart du temps on utilisera des serveurs publics. Ces serveurs publics en fait vont communiquer avec des horloges atomiques qui sont l'une des méthodes les plus précises qu'on a actuellement pour mesurer l'heure, et ça va jusqu'à l'ordre de la nanoseconde, ce qui est très précis. Pourquoi on fait ça? En fait parce que quand on aura des certificats, des méthodes d'authentification ou des protocoles réseau, on aura besoin d'avoir une source de synchronisation de temps fiable entre nos équipements pour que le système dans son entièreté fonctionne correctement. Pour le mettre en place, il n'y a rien de plus simple. Donc là, du coup, je suis de nouveau sur mon interface GNS3. Je suis directement dans mon CLI Sonic. On va tout de suite rentrer dans le mode de configuration. Et ici, il suffira de faire ntp server 0.pool.ntp.org. Et là, le serveur a été ajouté. Si jamais on souhaite en ajouter un autre, c'est tout à fait possible, justement pour un peu plus de fiabilité, puisque maintenant il va se baser sur plus qu'un serveur, ou alors si jamais on a un serveur qui tombe, il y en aura un deuxième en tant que backup, c'est bien pour de la redondance. Et maintenant, on a deux serveurs qui ont été setup. On peut également faire un show ntp server pour voir. On a bien du coup nos deux serveurs qui apparaissent. On peut avoir potentiellement une préférence, mais ici on n'en a pas setup, pas vraiment besoin pour l'instant. Et c'est ainsi, c'est aussi simple que ça. Maintenant, notre équipement réseau est relié à ces serveurs NTP et pourra utiliser cette source de temps qui est très fiable pour synchroniser avec les autres équipements réseau une fois que ce sera setup sur les autres équipements, bien évidemment. Et voilà, vous savez maintenant comment configurer la base de votre équipement sur Sonic. Notamment, on a vu comment changer le nom d'hôte, comment mettre la date manuellement et comment aussi setup des serveurs NTP afin d'avoir une source de temps fiable et de pouvoir synchroniser les différents équipements réseau de notre topologie. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser de plus près à la configuration des interfaces, notamment les ranges, les adresses IP ou encore configurer la vitesse de ceux-ci.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications afin de ne pas rater la suite de ces tutoriels. En attendant, je vous remercie de votre attention et vous souhaite à bientôt pour la prochaine vidéo.